Il y a quelques jours, Yael Braun-Pivet, la patronne de l'Assemblée nationale, disait qu'il fallait taxer plus lourdement les héritages, cet argent qui vous tombait du ciel. Et j'ai vu que ça énervait beaucoup de Français. Mais bande d'égoïstes, mais vous vous rendez pas compte combien ça coûte d'assurer le train de vie d'Yael Braun-Pivet? Vous ne vous en rendez pas compte, surtout que cette dame a un nombre d'idées pour dépenser l'argent de vos héritages. C'est fantastique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct, comme toujours. Mais oui, elle a des idées, je suis désolé, elle a des idées pour dépenser l'argent de vos héritages qui font que dès que vous aurez vu le génie de cette femme, dès que vous l'aurez vu, vous aurez dit oui, bah oui, c'est vrai. C'est normal que mes parents aient bossé toute leur vie pour pouvoir léguer comme ça la majorité de leur héritage à des gens comme Yael Braun-Pivet. Quand ça tombe dans les poches de Yael Braun-Pivet, c'est pas de l'argent qui tombe du ciel, non, c'est de l'argent qu'elle vous a pris dans les vôtres. Voilà, ben, quelque part, c'est plus républicain, voyez. Et vous allez voir à quoi ça sert. Et ça fait rêver. Là encore, je vous fais une vidéo qui va vous mettre des petites étoiles dans les yeux. Donc, soyez heureux, les Français. Arrêtez de râler. Moi, s'il y a quelque chose que j'aimerais vous apprendre, c'est arrêter de râler. C'est la première étape vers réaliser nos élus. Voilà, allez-y, arrêtez de râler. Alors, je vais vous montrer, voilà. Et vous allez comprendre, enfin, pourquoi vous payez si cher. Donc, ce charmant popotin, c'est celui de Yael Braun-Pivet, hein, elle est à l'Assemblée nationale. Et là, une caméra l'a prise, c'est Yael Braun-Pivet va au bureau. Donc, elle quitte l'hôtel particulier, bon, ok, c'est le plus bel hôtel particulier de Paris. Ok, bon, c'est vrai. Et là, elle quitte l'hôtel particulier qu'elle a, qui est juste à côté de l'Assemblée nationale, pour aller à l'Assemblée nationale. Donc voilà, c'est une dame qui commence très tôt, hein, vers 9h, 9h30 du matin. Elle quitte son, sa maison, sa petite bicoque, et elle va bicoque, je sais pas, quelques milliers de mètres carrés en plein centre de Paris, c'est tout. Hein, vous voyez, faut pas, voilà. Et elle va là au bureau. Madame le président, salut. On la salue et elle peut y aller. Donc vous comprenez, voilà, ça coûte cher. Donc elle va au bureau le matin, hein, vers 9h, 9h30. Vous voyez là l'huissier de la maison. Donc ce monsieur, c'est l'huissier qui travaille chez elle. Hein, il faut déjà le payer, ce monsieur. Puis vous avez en face deux huissiers de l'Assemblée nationale dont le travail va être d'amener Yael Braun-Pivet jusqu'à l'Assemblée nationale, parce que le gros problème des présidents de l'Assemblée nationale, c'est ils ont un problème d'orientation. Où est mon bureau? Je suis perdu. Ah bah oui, faut pas les lâcher en voiture dans Paris, enfin je veux dire au volant de la voiture, parce que voiture avec chauffeur, ils savent faire, mais au volant de la voiture, faut pas les lâcher. Non, parce que là, vous les retrouvez plus, là. Il paraît qu'il y a encore des présidents de l'Assemblée nationale qui ont été détrônés de l'Assemblée nationale, qui sont encore, depuis, en train de faire des boucles autour du périph'. Hein. On en connaît maintenant des très très vieux. Ça fait 4-5 ans qu'ils tournent autour du périph'. Plus de chauffeur. Plus de chauffeur. Donc, elle, Yael Braun-Pivet, on ne voudrait pas qu'elle fasse des tours comme ça de l'Assemblée nationale en se disant mais où est-ce? Où est-ce? Oh, encore les toilettes? Non, on veut qu'elle aille directement jusqu'au bureau. Donc, on met deux huissiers devant et pour lui montrer le chemin. Et alors, évidemment, tout le monde s'incline hein, parce que, ok, c'était quelque chose qui existait sous la royauté. Et à peine, les fonctionnaires ont-ils pris, enfin, ou les avocats ont-ils pris la place des rois qui se sont dit ah, c'est quand même pas mal la tradition. Avant, la tradition, c'est pas bien. Donc, tac, 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 on coupe les têtes. Mais
dès que les têtes sont tombées, je me dis, mais quand même, c'est pas mal la tradition. Et donc, ils ont repris la tradition. Donc, on salue Yaël bien bas, vous voyez, le plus bas possible. Hein, alors, ils sont vieux, donc ils ne peuvent pas encore toucher leurs orteils, mais quand on a un jeune huissier, l'histoire dit qu'il arrive à toucher les orteils. Voilà. Mais là, ils sont un peu vieux tous, vous voyez. Hein. Donc, les vieux huissiers se sont courbés devant Yaël. Maintenant, ils s'en vont, mais ça ne suffit pas parce que Yaël, elle n'est pas très bonne pour la direction, donc vous voyez, ils partent devant, mais elle est vraiment mauvaise en direction. Donc du coup, il y a un garde républicain derrière. Vous voyez, si jamais elle veut rebrousser chemin, et les deux huissiers là, vont montrer le chemin, mais elle peut encore se tromper. Et du coup, il y a le garde républicain derrière avec le sabre. D'une part, pour l'empêcher, parce que si elle veut tourner à droite ou à gauche, vous voyez, elle voit une porte. Yaël, elle voit une porte. Ah, je vais ouvrir. Non. Tac. Il met le sabre. Et du coup, elle ne peut pas passer. Et puis, même chose, si elle veut repartir dans l'autre sens, non, 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 suivez les messieurs là, les vieux messieurs là, il faut les suivre. Et donc, le garde républicain suit Yaël. Et puis, vous voyez les 2 ou 3 personnes du cabinet d'Yaël qui vont aussi suivre Yaël. Voilà. Donc, ça, c'est vu de derrière. Mais vous voyez déjà, c'est un coup. C'est un coup parce que Yaël, pour aller de chez elle au bureau, il faut 4 personnes. Voilà, donc c'est quand même un sacré coup. Mais il faut voir de face. Si vous voulez. De face, c'est à peu près le même. Mais vous commencez à comprendre pourquoi il faut donner une partie de votre héritage à Yaël. Vous commencez à le comprendre, non? Donc, Yaël, là, de face, vous voyez. Donc vous avez 2 huissiers, alors c'est pas le même film, hein. Vous voyez qu'un des 2 huissiers est plus jeune, c'est celui-là qui arrive à toucher ses chaussures avec son nez, mais Yaël, donc il y a les 2 huissiers, il y a Yaël derrière, il y a ces 2 conseillers qui eux sont toujours les mêmes, étonnamment, et vous avez derrière un garde républicain. Mais, donc là c'est la partie de ses appartements. Hein. Oui, c'est sobrement décoré, qu'est-ce que vous voulez, on est dans la République, on n'est plus dans la royauté. Donc on décore sobrement la maison de Yaël. Mais là, elle a traversé le petit couloir et elle arrive à l'Élysée. Donc, on met un autre garde républicain pour montrer le chemin aux huissiers, au cas où les huissiers eux-mêmes auraient des problèmes de GPS. C'est comme ça. Et vous avez donc un garde républicain qui vient saluer Yaël au bout du couloir. Mais vous voyez que les huissiers, ils connaissent le chemin. Vous voyez, le garde n'a même pas besoin de leur préciser. Il continue tout droit, il contourne le garde, tout va bien. On a des huissiers compétents. On en a beaucoup, ça tombe bien, mais on a des huissiers compétents. Ils connaissent parfaitement le chemin pour traverser le couloir qui mène de la maison d'Yaël à l'Assemblée nationale. Comme ça. Bon, certains diraient, oui, en même temps, c'est tout droit. Oui, c'est tout droit. Oui, c'est vrai, c'est tout droit. Mais bon. Vous voyez qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le chemin. La preuve, Yaël ne connaît pas le chemin. Donc, voilà, c'est un plus. Donc là, il lui indique, hein, avec le sabre, c'est pas vers la droite, madame. Voilà, donc avec le sabre, tac, c'est pas vers la droite, madame. Il s'écarte, elle va pouvoir continuer tout droit. Voilà, on lui a clairement dit que faut pas faire n'importe quoi. Voilà. Donc vous voyez, non mais il faut le voir quand même. Vous avez d'autres gardes républicains pour garder les portes. Parce que, je vous ai dit, ça c'est un gros défaut d'Yaël. Elle voit une porte, hop, hop, hop. L'autre jour, la séance a commencé avec 4 heures de retard parce que elle était partie dans une mauvaise porte, on ne la retrouvait plus. On a dû envoyer des huissiers dans toute l'Assemblée nationale. On ne savait plus où la retrouver, on l'a retrouvée dans un placard à balai. Donc c'est vous dire, c'est vous dire. Donc maintenant, on met des gardes républicains devant chaque porte qui saluent comme ça avec l'épée. Alors, c'est double, en fait, c'est double truc. C'est à la fois un salut et en même temps une menace. En disant, attends, Yaël, si tu essayes encore de rentrer dans le placard à balai, je te fous un coup de sabre. Voilà, c'est clair parce que la dernière fois, ils en avaient un peu marre, les gardes républicains, à chercher partout Yaël. Donc là, maintenant, tac. Yaël, t'essayes de passer dans le placard à balai, je te mets un coup de sabre, attention, hein. Attention, Yaël. Donc voilà. D'ailleurs, elle se tient un carreau, vous voyez qu'elle rigole plus. Hein. C'est terminé. Hein.
Oui, deuxième garde républicain, parce qu'il y avait le deuxième placard à balai. On fait attention. On fait attention. Et lui, il doit être content d'avoir fait l'armée. Vous voyez, il s'est dit, moi, militaire, c'est un engagement, c'est un truc qui, voilà, hop, et il garde un balai à chiottes. Bon, ben, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est la vie, hein, c'est la vie. Voilà, encore un garde républicain pour montrer à Yael, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, mais il y en a un autre là, voilà, qui lui montre avec son épée le chemin. Vous voyez le geste discret là de l'épée? C'est par là, madame. C'est par là, madame. Parce que les huissiers ont tourné. Et Yael, elle a une mauvaise vue aussi. Donc, les huissiers ont tourné. Et la dernière fois, elle était comme ça. Elle voyait tout le public. Donc, elle est rentrée dans le hop. Alors, maintenant, on a mis un cordon rouge, un peu épais, pour qu'elle le voie. Donc, cordon rouge, comme ça, si elle ne voit pas le geste du garde républicain qui monte, c'est par la madame. Si elle ne voit pas le geste du. Il y a au moins le cordon rouge qui la retient. Vous voyez, paf, elle est retenue à la taille par le cordon rouge. Elle ne peut pas aller plus loin. Donc voilà, mais vous voyez quand même le geste du garde républicain qui, fair play, se met avant le cordon rouge pour éviter tout contact et qui montre à Yael, hop, c'est par là, madame. Et vous allez voir à quel point on a une présidente de l'Assemblée nationale qui est au top. Elle a compris, elle suit le bon chemin. Eh oui, ah bah elle a compris, regardez, hop, elle met un sans faute. Je ne sais pas si vous avez vu tout ce... Mais je vais vous le repasser parce que c'est un sans faute. Et ça, il faut bien le voir. Regardez. Vous allez voir, hein, du début à la fin, pas une fois, Yael ne se trompe de chemin. Ça nous aura pris du temps. Ça a demandé la mobilisation, donc je ne sais plus, on en est à combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5 gardes républicains. 1, 2, 3 huissiers. On en est à 5 gardes républicains, 3 huissiers pour aller du domicile de Yael jusqu'à son siège de l'Assemblée nationale. Alors, il y a d'autres huissiers après. Hein. Quand on rentre dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il y a d'autres huissiers pour amener Yael jusqu'à son siège. Vous voyez, qu'elle ne se trompe pas, qu'elle n'aille pas... voilà. Mais là, juste pour aller de chez elle à l'Assemblée nationale, voilà, ça nous a demandé 5 gardes républicains, 3 huissiers. Donc, voilà, c'est un coût. Mais je vais vous montrer parce que le résultat est là quand même. Donc, il faut comprendre quand même pourquoi vous ne pourrez pas léguer votre argent à vos enfants. Il faut que vous en ayez conscience, il faut que vous compreniez, il faut que vous l'acceptiez. Et quoi de mieux qu'une caméra comme ça qui vous montre? On fait sa petite courbette de billets. On aimerait que vous fassiez la même chose quand vous payez vos impôts. Quand vous allez donner votre héritage à Yael, cet argent qui vous est tombé du ciel, on aimerait que vous ayez à peu près la même posture, s'il vous plaît. Donc là, regardez, elle y va sans hésitation. Elle prend le bon chemin et... pardon. Et là, même chose. Donc, une fois le bon chemin. Ça nous a pris du temps. Hein. Et vous avez vu, ça nous a pris du personnel. Hein, donc, voilà. Pour ça qu'on ne veut pas changer trop de patronne de l'Assemblée nationale, parce qu'il faut les dresser après. Mais, regardez, hop, 2 fois le bon chemin. 2 fois. La dernière fois, c'est là qu'elle s'était trompée, le placard à balai. Mais là, 2 fois le bon chemin. Tac, 3 fois. 3 fois. Elle prend 3 fois de suite le bon chemin. Et ça nous a demandé que 5 membres de la garde républicaine et 3 huissiers. Tout va bien. Tout va bien. Donc oui, ça peut parfois vous sembler cher, le train de vie de nos élus, notamment de celui d'Yael. Mais oui, c'est un peu cher, c'est vrai, mais vous remarquerez avec moi que ça en vaut la peine. Voilà. Donc, bon, et écoutez, j'aimerais... ah oui, pardon, je vous ai parlé aussi des idées qu'elle avait, parce que Yael, elle s'est dit, bon,
si je prends l'ensemble de l'héritage de tous les Français, c'est bien, c'est bien. Mais mes gardes républicains, mes huissiers, etc., quand même, ça va pas me coûter aussi cher. Donc, il faut que je trouve des idées pour dépenser un peu l'argent des Français, qu'ils voient que certes, on leur pique tout ce qu'ils ont, mais ça vaut le coup. Et Yael, pour ça, elle a des idées absolument géniales. Mais ça c'est... Je peux vous dire, hein, dépenser le fric, certains misogynes diraient les femmes savent le faire, mais Yael, mais Yael, ouh, regardez, je vais vous donner sa dernière idée et vous serez forcé d'admettre que oui, que oui. Alors, regarde. Ah, bah voilà, alors j'ai plus de son. Eh ben, c'est bien parti. Eh ben, on va y arriver. Ah, voilà, activer le son. Bah oui, il faut activer le son, sinon ça marche pas. C'est pas agréable. Allez, je reprends avec le son. Particulièrement spécial, hein. C'est très laid en fait. Je comprends pourquoi ils appellent ça chantier, parce qu'il y a un amas de poutrelles métalliques. Regardez, ça, c'est Yael qui l'a fait mettre à l'Assemblée nationale. Vous êtes content de payer pour ça quand même? Non? Bon, je vous laisse toute la vidéo. Vous pourrez vous faire un avis, voir le... Voilà. De gros cailloux Non, et de on feuilles dirait que c'est d'aluminium. peut-être une ode au chemin de fer. Et on dirait un arbre fruitier avec des feuilles aluminium pour chasser les oiseaux. Oui, je me dis c'est bien de demander aux Français de faire des efforts et de dépenser de l'argent pour quelque chose d'absolument... Vous voyez? Il n'y a pas que moi qui le dis. Il n'y a pas que moi qui le dis. C'est bien de demander aux Français de faire des efforts. Voilà. Maintenant, à l'Assemblée nationale, on a un superbe arbre en métal avec des feuilles en fer. Vous êtes content de payer quand même? en fait. Pendant 6 mois, à l'initiative de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, l'artiste Daniel Ourdet investit la cour d'honneur du Palais Bourbon en installant une sculpture grandiose, l'arbre aux 1000 voix. Oui, alors la fragilité des idées face au dogmatisme. Bien. Donc voilà, là on a une abomination de la culturelle de la gauche woke, subventionnée en plus par la présidente de l'Assemblée nationale. On ne sait pas combien ça a coûté, on va lui demander parce que c'est pas possible. L'abomination mais chacun ses goûts. Chacun ses goûts, déjà. Hein, donc, abomination culturelle, non, je suis désolé. Nous, gens de gauche, on trouve ça merveilleux. On trouve ça superbe. On aime la nature. Donc, un arbre en ferraille, ça peut que nous plaire. Vous voyez, c'est une évocation de la nature pour lequel l'artiste a touché un blé pas possible. Et voilà, chacun ses goûts. Chacun ses goûts. Nous, avec Yael et évidemment notre Mac à tous, on est content de prendre l'argent des Français et de le donner aux copains, oui, mais en plus de leur montrer à quoi ça sert. Et moi, j'aimerais, voir dans vos yeux des papillons, des petites fleurs, des étoiles. Une œuvre d'art qui a besoin d'explication. Il faut toujours qu'ils aient besoin d'une explication pour faire comprendre leur expression artistique. Ils parlent d'une sculpture grandiose, d'une sculpture extraordinaire. Moi, je trouve que ce sont les bâtiments de l'Assemblée nationale qui sont grandioses et pas cette œuvre d'art. L'argent des Français finance ce miroir aux alouettes de la gauche bobo culturelle française. Voilà, qui est, vous savez, le miroir aux alouettes, le piège qui attire les proies vers elle. Eh bien, aujourd'hui, les proies, c'est malheureusement les Français qui payent des impôts, qui se lèvent tôt le matin. On a gâché l'argent des Français. On leur demande de faire des efforts dans une situation économique qui est extrêmement difficile. Et la présidente de l'Assemblée nationale dépense de l'argent pour une œuvre d'art qui n'a d'art que le nom. C'est incroyable, ces gens. Hein. C'est pisse-froid, comme dirait... Ah, voilà, alors ça recommence. Ils sont terribles chez TikTok parce qu'ils m'empêchent de m'exprimer. Ça fait du bruit dans tous les sens. Taisez-vous, voilà. Mais, des pisse-froids, vous voyez, on vous fait une belle œuvre d'art. Une belle œuvre d'art, quand même. Hein. On vous explique pourquoi c'est une belle œuvre d'art. Au cas où vous n'auriez pas compris pourquoi c'est une belle œuvre d'art,
vous explique pourquoi c'est une belle œuvre d'art. On prend un peu d'argent à tous les Français pour faire ça, parce que on trouve ça beau et qu'on trouve normal que vous vous priviez un peu pour les belles choses. Voilà, les belles choses. Et vous avez comme ça des députés qui vont râler. Oui, mais est-ce que c'est bien normal? Les Français ont du mal à vivre. Oui, les Français ont du mal à vivre. Et alors? Oh, pisse froid. Et alors? Oh. C'est saoulant. Moi, au gouvernement, on n'en peut plus. D'ailleurs, Yael n'en peut plus non plus. Elle en a ras-le-bol. Donc voilà. Écoutez, écoutez, moi, personnellement, je pense que vous avez compris maintenant pourquoi Yael a besoin de votre héritage. Ce qui motive profondément, profondément, la présidente de l'Assemblée nationale de vous demander plus de sous-sous. Et vous, vous ne pouvez qu'accepter. D'ailleurs, si vous voulez faire une avance sur héritage, eh bien, je vous donne l'adresse internet du Tipeee que vient de lancer Yael Braun-Pivet, yaelveutessous.fr. Allez-y, cliquez et faites un don. Alors, Yael n'accepte pas les petits dons, donc à partir de 1 000 €, faites un don et tout ce qui est en dessous, on vous le prendra avec des impôts. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.